Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis. Amen. 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 Bienvenue dans ce deuxième culte. Alléluia. Amen. 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 Je sens quelque chose dans mon cœur. Que ce deuxième culte, dans 2 ou 3 mois, sera plus grand que la première. Alléluia. Amen. 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 Tu es béni. Acclame le Seigneur pour ta vie. Est-ce que tu sais que tu es spécial? Non, je te vois très spécial ce matin. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. La destinée d'une étoile, c'est de briller. Alléluia. Amen. 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 Une étoile qui ne brille pas ne s'appelle pas étoile. Alléluia. Amen. 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 Chapitre 8. Chapitre 8. Du verset 29 à 30. Merci Seigneur. La dit, je lis la parole. La parole de Dieu est sacrée. On lui donne tout honneur et toute considération ce matin. Verset 29. Car ce qu'il a conduit d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Amen. Roma toba baletameni. Upi blave voici que ibla eto. Elle avait na amesiwo wonyadila. Edo di han. Bene wanye via kwe nono metope. Bene wanye ngogwe vi le novi gedewo tome. Ke amesiwo wododila. Wo ke ha woyo. Ke amesiwo woyola. Wo ke ha wochu afiana. Ke amesiwo chu afiana la. Wo ke ha ti woko. Amen. Alléluia. Amen. 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 Le thème de mon message ce matin est Dieu te connaît. Alléluia. Amen. 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 Dieu te connaît. Mon frère, ma soeur, ta venue sur cette terre n'est pas un hasard. Alléluia. Amen. 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 Dieu te connaît. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Amen. Il dit, avant que tu ne fusses, quand tu n'étais pas dans le ventre de ta mère, les gens croyaient que le jour que ta maman est enceinte, c'est en ce moment, le jour qu'on t'a donné naissance, c'est en ce moment que tu es né et que tu es homme. Non. Sinon, Dieu n'allait pas adresser Jérémie comme ça. Avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Tu sais pourquoi? Parce que Jérémie était dans la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. La Bible dit que nous sommes prédestinés. Éphésiens le premier chapitre au verset 4e. La Bible dit en lui,
Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous étions élus avant même que ce monde soit fondé. Mon frère, ma soeur, tu es spécial. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Amen. Tu es spécial. Si je suis spécial. Amen. Amen. Alléluia. David dit dans 1 Pierre 2, le verset 9. Vous, au contraire de ce que les gens disent, au contraire des moqueries, au contraire des insultes, au contraire des diffamations, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas, mais demain et aujourd'hui, Dieu m'envoie te dire, tu n'es pas n'importe qui. Malgré tout ce qui se passe dans ta vie, tu n'es pas n'importe qui. Malgré que les gens t'ont abandonné, tu n'es pas n'importe qui. Malgré que tu es devenu sujet de moquerie des gens, tu n'es pas n'importe qui. Malgré tout ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Oui, tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Ne laisse personne te ridiculiser. Alléluia. Amen. Il y a un adage chez nous. À l'époque qui dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu te réveilles là, ne regarde personne. Regarde le miroir. Et je suis encore beau ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Ne laisse pas la tristesse te prendre. Ne laisse pas ta situation te décourager. Parce que Dieu te connaît. Alléluia. Amen. 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 Wow. Amen. Tu connais le nom des cheveux sur ta tête. Si Dieu a pris le temps de compter tes cheveux, jusqu'à savoir le nombre de cheveux sur ta tête, est-ce que toi-même tu connais le nombre de cheveux sur ta tête? Mais Dieu a pris le temps. Il t'aime à telle enseigne qu'il aime tout de toi et a commencé par compter tes cheveux jusqu'à connaître le nombre de tes cheveux. Alléluia. Ah non, ok. Luc 12 verset 7. Donc il doit lire Luc 12 verset 7. Luc 12 verset 7. Le verset 7. Là, il est écrit. Et même, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Amen. 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 Ne craignez les pas. cheveux de votre tête sont tous comptés. Oh, non. Wow. Amen. Amen. Ok, continue. Ok. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passeront. Alléluia. Amen. Amen. Les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez mieux. Alléluia. Un pasteur, c'est quoi? C'est un oiseau. Amen. Amen. C'est un oiseau de différentes couleurs. Amen. Amen. Il est joli à voir. Amen. Amen. Avant, à l'époque, quand tu aimes une femme, tu lui achètes ce genre d'oiseau et tu le mets dans la tâche. Et quand la femme, quand la femme le voit, il est content parce que c'est précieux. Mais Dieu nous dit,
que vous valez mieux. Ce que les gens considèrent là, ta valeur est plus grande que ça. Alléluia. Mon frère, quand tu quittes ici ce matin, change ta mentalité. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Dieu te connaît. Dieu a un plan pour toi. Il a dit dans sa parole, ce n'est pas un projet de malheur que j'ai formé pour toi, mais un projet de paix. Alléluia. Amen. Amen. Même quand les gens se moquent de toi, habille-toi bien. Veste-toi, veste. Ça c'est mon français. Veste-toi comme moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, le jour que tu n'as pas d'argent là, je veux que le jour là tu t'habilles bien. Ton dernier parfum là tu le fais. Et sors. Alléluia. Amen. Amen. Ne reste pas dans la chambre de pleurer. Mon frère, sors. 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 Alléluia. Parce que tu reviendras avec des témoignages. Quand tu quittes la maison avec la joie, tu reviendras avec la joie. Amen. Alléluia. Je l'ai dit. Le destin d'une étoile, c'est de prier. Je vois ta lumière venir. Je vois ta gloire venir. Je vois ton élévation venir ce matin. Je vois dans l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton étoile, je le vois prier. Tu es une star. Alléluia. Amen. La Bible dit bien. Une race élue. Il y a plusieurs races. Il y a plusieurs races. Mais tu es une race qui est élue. Parmi ces races. Alléluia. Une sacerdoce royale. Une sacerdoce royale. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu pleures, le diable va t'aider à bien pleurer. Amen. Amen. Vous savez, tous ces gens qui pleurent là, ils pleurent jusqu'à la mort. La pleure conduit à la mort. Parce que quand tu pleures, tu reçois l'onction de pleurer. Cesse de pleurer. Je vous ai plusieurs fois dit ici que si Dieu écoutait les pleurs, il n'y aura pas de mort au cimetière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On a beau pleurer pour des morts. Pleurer. On a sauté, pleurer. Mais ils sont toujours là-bas. Ça veut dire que Dieu n'écoute pas les pleurs. Amen. David a pleuré. Pour son enfant là, qui est malade. Il croit qu'en matin, en pleurant, l'enfant se lèvera. Il a pleuré. L'enfant est mort. Quand il a vu ça, il parlait que Dieu n'écoute pas les pleurs. David dit le même jour là, il s'est levé, il est bien habillé, il est sorti. Et les serviteurs disent, mais toi, ton enfant est mort. Et on t'a vu pleurer tout de suite. Regarde-toi comme ça. Amen. David a pris une résolution. Les pleurs ne sauvent pas. Mais lève-toi. Alléluia. Attaque un vaillant soldat. Il ne faut jamais avoir peur des épreuves. Mais confronte les épreuves. Affronte les épreuves. Amen. Amen. Ta célébrité est derrière ton Goliath. Amen. Qui connaissait David?
Attendez, les enfants, les fils. Amen. Amen. Son père a appelé les frères de David, les grands frères. Il a oublié même que David existait. Alléluia. Amen. 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 Mais quand Samuel est venu, il a vu des géants, des costauds comme Eliab, des géants, mais Dieu ne les connaissait pas. Dieu cherchait ce qu'il connaissait. Vous savez, parce que David avait une intimité au pâturage là avec Dieu. Amen. C'est pour là il a dit à Saul, quand Saul a dit est-ce que tu veux combattre, il dit, quand j'ai vu des ours, je les fais combattre. Quand j'ai vu des lions, un lion est venu, un ours est venu. Pourquoi? Il avait la force. Ce n'était pas la force physique, mais c'était une onction qui était sur ta. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait une intimité. Donc Dieu le connaissait depuis. Et Dieu l'avait choisi pour devenir roi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas les pleurnichards. À moins des pleurs. Mais quand même, il ça c'est le numéro de qui? Pasteur, ne me dérange pas. Va avec ton Dieu. Amen. Mais viens dans la maison, tu pleures. Mais on l'a fait avec des familles. Amen. Lève-toi. Amen. Amen. La Bible n'a pas dit pleure et sois éclairé. Esaïe 60, le premier verset. Il dit pleure et sois éclairé. Il dit lève-toi et sois éclairé. Ça veut dire tu as trop pleuré. Là où tu pleures, lève-toi là-bas et sois éclairé maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne laisse jamais les conditions de cette vie déterminer ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Avant que tu ne fusses dans le ventre de ta maman, Dieu avait un plan pour ta vie. Cherche à la concrétisation de ce plan. Cherche à la manifestation de ce projet de Dieu sur ta vie. Alléluia. Amen. 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 Certains sont nés pauvres. Ils sont devenus des riches. Parce qu'ils ne se sont pas assis là-haut, dans la pauvreté. Ils ont cherché à sortir dedans. Lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Amen. Et tu seras éclairé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui est content ce matin. Dieu avait donné l'autorité à l'homme. On va lire Genèse, le chapitre 1er, verset 6. Avec 8. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons, sur la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Dieu nous a créés pour dominer. Amen. Dieu est sur la terre pour dominer. On appelle Jésus roi des rois.
Parce que Jésus ne pouvait plus rester sur la terre. Il devait partir pour devenir roi des rois. Pour que toi tu sois roi sur la terre. Pour que lui soit roi des rois. Et il est roi sur toi, il est roi sur la terre. Regardez. Les gens le regardent comme ça. Amen. Dis Amen. Alléluia. Amen. Tu faisons l'homme à notre image. Alléluia. Amen. Amen. Dieu veut créer les dieux sur la terre. À l'époque. Amen. Il y avait le royaume des cieux. Il y a la royauté. Avec Dieu comme roi. Amen. Vous savez ce que les blancs font? Les anciens là, les colons. Amen. Ils ont trouvé leur culture avec beaucoup de valeur. Alléluia. Amen. Donc ils veulent communiquer cette valeur à d'autres peuples. Amen. Donc ils sont venus coloniser. Raison pour laquelle ils sont venus en Afrique. Et ils nous ont trouvés comme des sauvages. Donc ils veulent inculquer leur culture à nous pour voir. Et ils l'ont fait. Et ils ont vu. Amen. Que les Sylvanos Olympios sont sortis dans ça. Les Guadeloupes sont sortis dans ça. Amen. Les secours tourés sont sortis dans ça. Ils ont appris ce qu'on les a inculqués. C'est ça la colonie. Ils sont venus coloniser. Amen. Donc Dieu voulait aussi venir coloniser la terre. Et il veut inculquer ses valeurs. Il a dit faisons l'homme. Pas comme les animaux. Pas comme les arbres. Pas comme les reptiles. Mais selon notre image. Ce que nous sommes. Créons cette entité sur la terre. C'est pour cela quand tu vois un homme, il y a toujours un esprit dominateur. Quand tu vois un papa à la maison, il domine. Mais s'il ne veut pas dire que moi je m'apprends, non, il domine. Qui a dit ça là-bas? Prends ça rapidement, sinon tu. Voilà. Amen. Alléluia. Donc il y a cet esprit dominateur alors. Ce n'est pas l'orgueil. C'est Dieu qui l'a mis. C'est Dieu qui l'a déposé là-bas. Pour que l'homme domine. Donc si on t'a donné l'autorité, c'est pour ça que Jésus-Christ a dit voici. Quand Satan est venu voler l'autorité de l'homme, Dieu est venu en Christ pour venir redonner cette autorité à l'homme. C'est pour ça que voici. Je vous ai lu 10 verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Nous avons toujours l'autorité. Regarde, alléluia. Le Marc 16 à partir de verset 17. Et voici les signes qui accompagneront à ceux qui auront cru. À son nom, vous chasserez les démons. Donc il y a un esprit dominateur qui est toujours à l'homme. Raison pour laquelle quand toi tu pleures, les anges font comme ça. Lui là il le comprend. Avec tout ce qu'il a comme autorité.
comme puissance.